Alors, la série de vidéos que j'ai faites en plusieurs jours pour vous montrer quelle brosse utiliser sur quelle race. Alors, j'ai essayé de faire le plus complet possible. J'espère que c'est parlant pour tout le monde. Je vous remonte tout ce que moi j'utilise. Encore une fois, c'est propre à moi. C'est ce que moi j'utilise depuis que je fais du toilettage. C'est pas forcément ce qui ira à tout le monde, mais c'est ce qui me convient et c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille. Donc, je vous remontre sur cette vidéo tous mes outils que j'utilise et vous aurez, donc je vais faire un montage chaque chien avec les outils que j'ai utilisés pour chaque race. Donc, le démêlant systématique sur tous les chiens et les chats et même les lapins. Du démêlant et après seulement on vient brosser. Donc, on vient brosser avec ma petite étrille. Donc, ma petite étrille, hop, avec donc les dents qui rentrent comme ça. Hein. Et, alors, on ne verra pas forcément, mais ça tourne. Vous voyez, c'est rotatif. Donc, ça, c'est l'étrille à dents rotatif que je vais utiliser pour les poils complexes. Le Spitz, le Chocho, le Samoyed, le Terre-Neuve, je vais m'en servir. Le berger australien, le berger allemand, voilà. Que je complète moi au salon pour aller vraiment en profondeur avec ma brosse et forcément mon peigne pour contrôler systématiquement. Pour un bichon, un York, des brosses comme ça avec des petits picots, style une brosse à cheveux un peu à nous pour les filles, ça peut le faire aussi. Voilà, le gant pour les poils ras, comme je vous ai montré dans une des vidéos, et je m'en sers aussi pour certains chats. Ensuite, alors, mes peignes. Alors ça, c'est vraiment mes outils du quotidien. Voilà, ce qui va sortir tous les jours quasiment, c'est ça. Donc, mon peigne à dents larges avec mon peigne plus petit. Donc après, ça c'est un autre, hein, pareil, dans large. Et celui-ci, c'est celui que j'utilise vraiment pour contrôler, que je fais beaucoup les chats avec, ou les poils ras. Vous verrez dans les vidéos. Dans très fine, on appelle ça souvent les peignes pour les yeux, les peignes à York. Voilà, c'est tous ces peignes-là. Tous ces peignes, vous les retrouvez au salon. On tombera pas plus bas. Vous les retrouverez au salon. L'étrille à dents rotatives, je l'ai au salon aussi. La brosse, j'en ai en vente au salon. Et le petit gant, j'en ai aussi au salon. Et ça, le démêlant, j'en ai toujours au salon. À savoir que vous pouvez faire recharger aussi vos bouteilles. Donc le prix est un petit peu plus avantageux. Et on évite le plastique. Et ensuite, je vous remonte nos super brosses qu'on n'utilise pas. Donc, on ne l'utilise pas parce que, voilà, elle est très clairement, en fait, entre ça ou une lame de rasoir, on n'a pas beaucoup de différence, hein, voilà. Et celui-ci, donc pareil, qui est des fois la même chose aussi de l'autre côté, donc ça fait un peu quelque chose comme ça. Vous voyez, hop. Très souvent, vous montrez des choses comme ça. Ça, c'est pareil, on oublie. Je vous ai montré dans une des vidéos pourquoi. Donc, voilà. J'espère que ça a été assez complet. Et je reste à disposition pour toute question. Vous n'hésitez surtout pas à me demander. Voilà, bonne journée à tous. Alors, pour démêler un poil long, donc moi je vais prendre cette brosse là. Donc avant, je vais
mettre mon démêlant. Alors là, je vous montre avec les sangles, tout ça. Je vous montrerai les positions pour la maison. Donc, on met le démêlant, jamais à sec. Hop. Et on commence par le bas de la pâte. Donc, on remonte tout le reste. Et on fait une virgule comme ça. J'exagère, mais c'est une bonne virgule avec l'angle de la brosse. Hop. Voilà. Alors quand on veut sécher en même temps, bah, on sèche un petit peu, on prend la brosse, on rebrosse, on contrôle qu'il n'y a plus de nœud avec le petit peigne. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend du poil d'au-dessus et on continue. On s'en prend pas trop à la fois, sinon on va se mélanger. Hop, pour derrière, on pose tout. Et pareil, on fait la virgule. Donc voilà. Je vais essayer de vous mettre sous un autre angle. Donc, je prends ma pâte. Je monte le reste. Et toujours en virgule. Et j'hésite surtout pas à remettre du démêlant. C'est vraiment ce qui va éviter que le poil se casse. Hop. Donc pour du poil long comme ça, moi je vais utiliser cette brosse et mon peigne. Et surtout mon indispensable, le démêlant. Hein, jamais à sec. Alors là, il est déjà passé au bain. Donc j'ai déjà fait un masque, le shampoing, et j'ai refait, enfin 2 shampoings et j'ai refait un masque. Là, on prépare la pépette parce que demain, elle est en confirmation. Donc voilà. Donc toute belle pour demain. Voilà pour le poil long. Je vous en ferai une autre avec du poil long pour vous montrer sur du poil sec. Alors, je vais vous montrer un peu pour la maison, un peu des positions pour mieux tenir le chien. Bon, alors, déjà, vous mettez au sol. Voilà, si vous pouvez sur la table, bah vous, ça vous fera moins mal. Sinon, on se cale contre un mur. Et pareil que tout à l'heure, on prend au plus bas, on fait la virgule et on remonte. Après, on veut faire le ventre. Alors, pour le ventre, je vais essayer de vous montrer. On le met sur le dos, on coince une patte. Hop, vous voyez, sa patte avec ma jambe, elle est coincée. Donc ça fonctionne pour les petits. Hein. Et après, bah pareil, hein, je viens démêler. Je mets mon petit démêlant et je viens démêler. Bon là, on a une louloute qui est habituée quand même à être brossée, donc c'est plus facile, mais voilà. Hop, après, pour les pattes, et bien pareil, avec mon bras, je viens tenir là. Et pour aller faire dessous la patte, donc là, je la lève. Et comme elle est couchée, elle se fait pas mal. Et pareil, je viens démêler mon poil tout doucement. Voilà. Alors encore, tout ça, c'est moi des conseils que je vous donne moi. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est moi les conseils que j'utilise et que je donne à mes clients. C'est pas forcément les conseils de tout le monde, mais c'est des conseils. Pensez, c'est surtout à bien mettre le démêlant avant. Après, cette brosse, c'est vraiment pour le poil long. Voilà, ça va être Shih Tzu, Bichon, York. Vraiment le poil comme ça. Je vous ferai une autre vidéo avec les étrilles où là on va être plus sur du double poil, Spitz, berger australien,
Berger australien, alors cette brosse-là, vous pouvez vous en servir quand il y a des nœuds, vraiment. Sinon, on est sur l'étrie, vous verrez. Si vous avez besoin de conseils, parce que vous n'arrivez pas à comprendre les positions, vous me le dites quand vous venez au salon et vous me le dites à l'avance qu'on prévoie un petit quart d'heure, un petit... voilà. Et il n'y a pas de souci, moi je vous montre tout ça. Voilà. Alors, petite vidéo pour le berger australien. Donc ça fonctionnera aussi pour le samoyed, le chocho, le spitz. Ça fonctionnera aussi pour le berger allemand, enfin même Terre-Neuve, voilà. Pas mal de races. Donc la brosse, toujours. Alors c'est vraiment pour enlever les gros nœuds. Sinon ça va être l'étrille à dents rotatives. Donc ça tourne. Et surtout, voilà, ça s'enfonce. Parce que quand on vient, forcément, quand on vient, hop, on enlève le poil. Alors, toujours pareil, on commence par le bas et on remonte petit à petit. Hop, on soulève et on vient faire le dessous. Hop. Sur tout le corps, on fonctionne comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'étrille à dents rotatives. Donc après, il y a plusieurs couleurs, voilà. Plusieurs tailles. Des fois, il y en a qui ont 2 rangs. Voilà. Moi, je préfère un rang. Ma petite brosse, bah parce que quand, par exemple, là où j'ai pas beaucoup de poils, je viens juste passer un petit coup de brosse à l'envers comme ça. Voilà. Et après, je voulais vous parler du pire ennemi. Alors, encore une fois, c'est pas que propre à moi, mais quand même à beaucoup de toiletteurs. Des outils à ne pas utiliser sur le berger australien, sur beaucoup de races. J'ai envie de vous dire sur aucune, en fait, même. C'est ces 3 objets de malheur. Donc, je vais cacher la marque parce que voilà. Mais, hop. Ce petit objet, hein, avec un F au début, hein, et qui a une lame comme ça, là. Le deuxième, c'est celui-là. Alors, on s'en sert souvent pour couper les nœuds, hein, et pour démêler, du coup. Ou celui-là, qui existe aussi avec la version, les lames comme ça des 2 côtés. Je vais vous montrer 30 secondes sur le loulou. Donc là, on n'a plus du tout de poils morts, hein, parce qu'on est passé avec ça. Je vais passer avec le peigne, je vais vous montrer. Donc le peigne, on passe. Hein. Il n'y a vraiment plus rien. Alors pour vous montrer qu'il n'y a plus rien, je prends mon tout petit peigne à puce ou à York. Et voilà, je passe de partout sur cette zone. Donc il n'y a vraiment plus rien comme poil. Si je prends notre fameux F là et que je fais comme ça. Alors, je vais faire que sur une petite zone. Hein. Et ben j'en ai plein. Mais pourquoi j'en ai plein? Et ben parce que, alors on verra pas très bien à la caméra, mais en fait, je viens d'enlever du poil vivant. J'ai tiré le bon poil. Donc clairement, ça, c'est comme une tondeuse. Ni plus ni moins. Alors vous en enlevez certes, hein, des tonnes et des tonnes. Mais vous enlevez surtout le bon poil. Celui-là, même combat, hein. Si je passe, alors j'en enlève un petit peu moins, mais j'en enlève toujours. Hein. Voilà. Et pareil, quand on regarde, et ben en fait, on a du poil primaire. Donc le bon poil, qui n'est pas la bourre. Donc, poubelle. Et si je prends l'objet, pareil, hein, on peut y aller. Et ben c'est pareil. J'enlève du poil vivant. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte. Non, on ne se rendra pas compte à la caméra. J'essaierai de faire une photo pour vous montrer. Mais voilà. Donc, pour le berger australien, berger allemand, Terre-Neuve, Spitz, le démêlant, mes 3 brosses. Et les autres, surtout pas, poubelle. Voilà, voilà.
Alors, on continue les vidéos sur le démêlage. Donc là, j'ai fini le loulou. Donc, vous voyez, c'est un épagnol croisé. Il y a du spitz. Donc, au niveau de la brosse, étrie. Et j'ai pris quand même ma carte parce que pour faire les petites franges du bas. Et pareil, on vient et on fait de bas jusqu'en haut. Et là, on n'a plus rien. Alors, ce loulou, il était... Je vais essayer de vous montrer. La dame se servait de la brosse que je vous dis pas vous servir, hein, du fur, voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est sûr que ça fait pas comme une tonte, mais ça a modifié le poil. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il est tout haché. Quand on regarde comme ça, il y a plein de coupures. Voilà. Et il est bizarre, épais, bizarre. Donc ça, c'est un peu propre au Furmi. Qui fait un peu ça. Vous voyez, là, c'est pareil. On voit bien la démarcation. Donc, voilà. Donc, on évite cette... c'est même pas une brosse. On peut pas appeler ça comme ça. On évite à tout prix. On prend l'étrie ou une brosse classique. Mais surtout pas ça. Et surtout, quand vous les lavez, vous n'oubliez pas de diluer votre shampoing, vous voyez. Moi, ça me fait plus de ma journée. Hein. Et en moyenne, j'en fais 6, 7, ça dépend des jours. C'est un volume de shampoing pour 10 d'eau. Donc, je vous laisse imaginer. Moi, je suis en naturel. Sur du chimique, on augmente encore le volume. Mais 0,5 pour 10 d'eau, quoi. Plus, faut venir vraiment agresser la peau. Et même sur du naturel, on n'oublie pas de faire un après-shampoing ou un masque, parce que on a enlevé le sébum, qui est leur protection naturelle, et on vient en créer un artificiel pendant quelques temps, le temps que son sébum se refasse. Leur sébum, en gros, moi, je dis toujours 5 jours, mais c'est plus 48 heures où il commence à se refaire. C'est aussi pour ça que je vous dis toujours de ne pas remettre les colliers puces chimiques, pour le coup, puisque c'est un insecticide que vous mettez sur votre chien, qui rentre dans la peau, dans le sang, et quand la puce, la tique vient de piquer, ils boivent l'insecticide et ils meurent. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours d'attendre 5 jours. Parce que c'est le temps que la protection du chien se refasse. Et on n'oublie pas que, comme c'est du chimique, ces petits colliers-là, il peut avoir des réactions. Hein. Ça peut brûler certains chiens, donc on y va mollo mollo. Quand on met ces colliers, faites super gaffe. Vraiment, vraiment. On peut avoir des réactions assez impressionnantes. Donc respectez bien les 5 jours après le bain. Mais même chez vous, quand vous les lavez, 5 jours, pas de shampoing, pas de collier. Allez, la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sûrement sur le chat. Alors, petite vidéo sur un carlin. Donc, les brosses que j'utilise pour le poil court. Alors, le carlin, c'est court, mais il y a quand même de la longueur. Donc, je vais utiliser mon petit gant à picot. Donc, que je viens passer en massant partout. Donc, ça, c'est vraiment la brosse à utiliser, vous, au quotidien à la maison. Donc, là, il y a déjà du démêlant. J'ai quand même mis du démêlant parce qu'on vient protéger la peau, malgré tout. Et on vient passer comme ça de partout. Donc là, juste le temps de vous parler, voilà ce que j'enlève. Hop. Et après, comme c'est un poil un peu long, je passe toujours ma petite étrie pour finir et voir s'il en reste. Voilà. Et moi, je passe mon petit peigne pour finir de contrôler. Alors, quand je dis le petit peigne, c'est le petit peigne que j'appelle le peigne à puce ou peigne à York. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment les outils. L'outil vraiment de base indispensable, ça va être le gant. Hein, pour tout ce qui est poil ras. Donc staff, staffy, carlin, cairn, bulldog français. Alors, le labrador, pareil, j'utilise le gant et l'étrille. Et puis mon petit peigne à la finale. Et j'utilise aussi ce gant des fois sur certains chats à poil ras. Parce que ça part super bien. Ça enlève super bien le poil qui est mort. Donc voilà, j'essaye de faire les vidéos du chat. J'essaye. Alors pour les chats, donc on prend les trilles et pareil, on relève et on passe comme ça et on fait avec le peigne. On met bien le démêlant avant et voilà.